Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donnée. Bien-aimés, nous allons continuer notre partage, notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua, Amashia. Nous avons partagé déjà sur Rébin et nous avons partagé on va parler sur Siméon. Troisième fils, on avait touché sur Lévi. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le quatrième fils qui s'appelle Juda. Nous allons prendre un passage dans le livre de Genèse chapitre 49. On va lire notre passage. Avant de lire, on va prier. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Sois exalté Elohim. Père, que ton nom soit glorifié à travers ta parole au nom de Yeshua. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49. On va commencer au verset 1. La parole nous dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez. Israël, votre père est bien, et toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche et en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Les glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, elle est fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Juda, au verset 8. Juda, tu recevras des hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Voyez ici, le quatrième fils, ici, la parole nous parle de Juda. La parole nous parle de Juda, le quatrième fils de Jacob et Léa. Quatrième fils de Jacob et de Léa. Parce qu'au verset 10, la parole nous dit, le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de Juda. Que signifie Juda? Que signifie Juda? Juda en hébreu, c'est Yehuda. Juda en hébreu, c'est Yehuda. Nous avons dit que Juda, c'est le fils de Jacob et Léa. Voyez, c'est le quatrième fils de Jacob et Léa. Juda en hébreu,
c'est Yehuda. Juda en hébreu, c'est Yehuda. Signifie soit loué, signifie la louange. Voyez? Donc, la signification de Juda, Juda signifie la louange. Lorsque nous voyons la prophétie de Léa sur Juda, à ses naissances, nous allons voir un passage dans Genèse, on va lire Genèse aussi. Genèse chapitre 29 au verset 35. Genèse, on va lire ça directement. Genèse chapitre 29 au verset 35. Genèse au verset 35. La parole nous dit, elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Voyez, nous voyons ici, c'est Léa qui est en train de parler. Léa elle est en train de parler sur l'arrivée de son fils Juda. La parole dit, elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit cette fois, je louerai l'Éternel, je louerai Elohim, je louerai Yahweh. Donc si nous comprenons la vie de Léa, Léa avant, elle n'avait pas les possibilités de louer Yahweh. Parce que sa vie était très compliquée. Elle vivait dans la misère. Léa, elle avait des blessures intérieures en lui, en elle. Raison pour laquelle Léa, elle n'avait pas le temps de louer Yahweh. Mais lorsque l'Éternel a donné à Léa Juda, Juda que nous avons dit, Juda en hébreu, c'est Yehuda. Yehuda signifie la louange. Voyez la prophétie du Seigneur qui a été manifestée, qui a été accomplie dans la vie de Léa. Juda, son nom signifie louer. Juda, c'est l'objet de louange. Voyez, une chose, en fait, l'enfant a porté la louange dans la vie de Léa et Jacob. Parce que Jacob et Léa ne connaissaient pas la louange. Les deux, ils ne savaient pas comment louer Yahweh. Donc, raison pour laquelle le Seigneur Yahweh avait donné Léa comme fils Juda. Afin que la louange soit installée, soit dans la vie des couples de Léa et de Jacob. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Tu peux servir Yahweh, tu peux servir Elohim, mais si tu ne connais pas comment louer Yahweh, si tu ne connais pas comment louer le Seigneur, ça ne sert à rien, bien aimé dans le Seigneur. Parce que notre maître, le Seigneur Yeshua, Elohim, lui, il aime l'adoration, il aime la louange. Un enfant du Seigneur doit être censé de connaître la louange. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils chantent, mais ils ne louent pas le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des bruits inutiles. Parce que la louange appartient à Juda. Il faut d'abord connaître Juda. Qui est Juda dans ta vie? Parce que lorsque Juda était né,
sa mère a dit, cette fois-ci, je louerai Yahweh. Donc ça veut dire que Léa ne louait pas encore Yahweh. Elle ne connaissait pas vraiment l'importance des louanges. Mais lorsque Judas est arrivé, Léa a porté la louange en elle. Parce que lors de la naissance des trois premiers fils de Léa, Léa n'avait pas loué. Elle n'avait pas loué Elohim. Mais à la naissance de Judas, elle a loué Yahweh. Nous comprenons que les trois fils de Léa et de Jacob est symbolique. Le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur ne fait pas des choses en vain. Tout ce que le Seigneur fait dans sa parole a une explication, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que Yahweh parle toujours dans les Écritures. Le Seigneur explique ses pensées divines dans les Écritures à travers sa parole. Et nous voyons lorsque Léa, elle avait sorti Ribin, elle n'avait pas loué. Lorsque Siméon est arrivé, Léa, elle n'avait pas loué. Lorsque Lévi est arrivé, Léa et Jacob, ils n'ont pas loué. Mais pourquoi à l'arrivée de Judas, la louange est rentrée dans le couple? Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens dans le couple, beaucoup de couples aujourd'hui, honorent pas le Seigneur parce que Judas n'est pas encore là. Lorsque Judas va arriver dans un couple, les couples vont connaître, ils vont reconnaître la louange dans leur vie. C'est alors que le couple vont vivre l'épanouissement. Donc l'arrivée de Judas, c'est là qui a fait que Judas et Jacob, c'est là qui a fait que Jacob et Léa, ils connaissent les deux, ils étaient dans la joie parce que la louange était rentrée dans leur couple, dans leur foyer. Nous voyons que les trois fils ont une explication typologique. Les trois fils symbolisent la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que les trois n'ont pas donné la joie véritable à Léa et à Jacob. Raison pour laquelle la loi, les psaumes et les prophètes ne pouvaient pas sauver l'humanité. Ça demandait que le Seigneur Yeshua, qui est l'image de Judas, qu'il puisse venir sur la terre pour porter la louange, bien-aimé dans le Seigneur. Avant, on ne savait pas comment louer. Avant, on ne savait pas comment porter la joie dans nos vies. On ne savait pas. Ça demandait que le Seigneur Yeshua puisse venir sur la terre afin de nous porter Judas qui est l'image de louange. On ne savait pas comment louer. Les gens criaient, mais ils ne louaient pas. Parce que le seul maître qui mérite d'être loué, qui mérite d'être honorifié, n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle lorsque Ribin était arrivé, la louange n'était pas là dans le foyer, dans le couple. Et lorsque Siméon était arrivé, la louange n'était pas manifestée. Lévi aussi était arrivé, la louange n'était pas manifestée. Mais ça demandait que Judas soit là pour que la louange soit manifestée dans la vie de Jacob
et Léa. N'est que le Fils qui peut porter la louange. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et que le Seigneur soit glorifié. Nous aimons ça. Frères et sœurs, l'évangile et la parole de Yahweh est merveilleux. Raison pour laquelle la parole dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Frères, parce que nous avons goûté la parole. Parce que si nous avons goûté la louange, on va s'approcher du Père. N'est que le Fils qui porte la louange. Lorsque dans la nature nous voyons, et lorsque dans un couple, le couple traverse le moment, le temps de la stérilité, il n'y a pas d'enfant. Mais lorsqu'il y a l'enfant arrive, tu vois, nous allons voir que les couples vont changer leur façon de voir des choses. Directement, le mari et la femme, le monsieur et la femme, ils vont commencer à rigoler. Ils vont commencer à louer. Parce que le Fils est arrivé. Donc le Fils porte la vie. La parole dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc celui qui a le Fils a la louange. Beaucoup de chrétiens servent le Seigneur, mais ils ne savent pas comment louer. Beaucoup de chrétiens fréquentent des assemblées. Ils vont dans les assemblées pour juste remplir des places, pour faire genre. Mais en réalité, beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas comment louer. Avant de commencer à louer, il faut d'abord que le Fils soit né dans ton cœur. Si le Fils Judas n'est pas dans ton cœur, Yehuda, tu ne peux pas bien louer le Père. Car la parole nous dit, on louera le Père en esprit et en vérité. Donc pour louer le Père, il faut d'abord connaître le Fils. Car la parole nous dit, moi avec le Père, nous sommes un. Nous devons d'abord définir le Fils. Parce que ce qui est dans le Fils est aussi au Père. Ah, l'évangile est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous aimons l'évangile de Yeshua. Notre Père est tellement merveilleux, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimons l'évangile. Nous aimons l'évangile, frères et sœurs. C'est merveilleux. Donc, le quatrième fils est arrivé pour porter la louange. Et nous disons que le véritable Judas, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach, donc était venu sur la terre afin de porter la louange. Sur la terre, on ne savait pas louer. Lorsque le péché était rentré dans le monde à cause d'Adam, l'humanité avait perdu le sens de louange. Raison pour laquelle le second Adam, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach, lorsqu'il était venu sur la terre, était venu pour porter les véritables louanges. Parce qu'avant, on ne savait pas comment louer à cause du péché. Lorsqu'une personne vit dans le péché, il ne peut pas louer Yahweh. Tu peux ouvrir ta bouche, tu cries, tu perds même ta voix, tu ne loues pas. Il faut d'abord que Yeshua HaMashiach, qui est le véritable Judas, il soit dans ton cœur pour que tu loues bien. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire une écriture dans le livre de Apocalypse, le livre des Révélations. Merci Seigneur, merci pour ta parole, car nous n'avons pas le temps à perdre, Père. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur, à travers la parole,
à travers les enseignements Yeshua que tu nous donnes. Merci Père. Apocalypse chapitre 5, nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni le regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeteur de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Voyez, n'est que le roi de la tribu de Juda, qui est capable, bien aimé dans le Seigneur, d'ouvrir le rouleau des livres. Celui qui a les capacités, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que les livres qui étaient écrits, en dedans et en dehors, les livres qui étaient scellés de 7 sceaux, ça demandait que le véritable Juda qui est la louange, qui puisse venir afin que les livres, frères et sœurs, le livre soit, c'est lui qui était digne, frères et sœurs, d'ouvrir ces livres et de rompre le sceau. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, frères et sœurs, qui a vaincu pour ouvrir les livres. C'est lui le rejeton de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons la louange. Car la louange appartient au Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est notre maître. Beaucoup de gens sont dans la marche chrétienne, ils ne savent pas comment louer. Tu vas voir un chrétien qui a fait 10 ans dans une église, mais ils ne savent pas comment louer. Il faut que les fils soient en toi pour bien louer le Père. Parce que lorsque le véritable Juda, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach, lorsqu'il vient dans nos vies, frères et sœurs, il nous donne la joie. Tu ne peux pas avoir la joie ailleurs. N'est que Juda qui peut porter la joie dans ta vie. Nous allons toucher Genèse. Genèse chapitre 1. Nous allons toucher Genèse. Genèse chapitre 1. Nous allons voir la création. Genèse chapitre 1, verset 14. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fit ainsi. Elohim fit les 2 grands luminaires. Les grands luminaires pour dominer le jour et les petits luminaires pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles, voyez. Donc, le 4e jour, Yahweh avait créé les 2 grands luminaires.
les grands luminaires pour dominer le jour, qui est le soleil. Le petit luminaire pour dominer la nuit, qui est la lune. Et nous comprenons que le véritable soleil, le grand soleil, ça représente le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est Juda. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Et lorsque nous touchons la vie de Lazare, nous voyons que Lazare, il a été ressuscité le 4e jour. Donc ça demandait que le soleil frappe Lazare afin que Lazare soit ressuscité. Donc si Lazare n'avait pas connu la louange, qui est Juda, Lazare ne pouvait pas être ressuscité. Raison pour laquelle le 4e jour, qui est l'image de Juda, était venu pour délivrer nos vies. Avant, nous étions dans les ténèbres. Avant, on vivait dans le désordre, dans l'impudicité. Ça demandait que le véritable Juda soit venu sur la terre, qui est le Seigneur Yeshua, afin de nous porter le soleil. Si réellement, frères et sœurs, tu es frappé par le soleil, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne resteras pas le même. Il faut que ta vie soit changée. La louange de Yahweh porte le changement divin dans nos vies. Car le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Donc le véritable Juda a amené la joie, a amené la louange, a amené la délivrance dans le monde. Voyez? Donc l'arrivée de Juda a fait que sa mère soit dans la joie. Et sa mère a appris à louer Yahweh parce que Juda était là. Jacques chapitre 5 verset 13, la parole dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Donc celui qui a donné la joie et la louange, c'est Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager cet enseignement, une petite idée, une petite pensée sur l'enseignement de Juda. On a expliqué qui est Juda. Nous sommes censés de connaître Juda. La parole dit dans Psaume chapitre 95 au verset 1 jusqu'au verset 2, « Venez, chantons avec allégresse à Yahweh. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. » Bien-aimés dans le Seigneur, allons au-devant lui avec des louanges. Lorsque nous venons auprès du Père, nous venons pour louer le Maître. Nous venons pour adorer le Seigneur. L'Israël a été délivré à cause de louanges. Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas Juda, qui est la louange, qui est la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons partagé, nous venons de partager cet enseignement. Vérifions la parole. Nous vous conseillons de vérifier la Bible. Vérifions la parole. Soyez encouragés et fructifiés dans le nom puissant, glorieux de notre Maître, le Seigneur Yeshua, qui est notre modèle.
car la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration appartient au Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous devions recevoir dans nos cœurs le véritable Judas, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach dans nos vies. Et nous verrons, la joie sera manifestée dans nos cœurs, dans nos vies. Soyez encouragés et fortifiés.